Alors, décrivez-nous ce que votre frère fait et qui n'est pas recommandable. Dites-le nous. Vous avez dit qu'il vend la drogue. N'est-ce pas? C'est ça que j'ai dit comme ça. Depuis quand il vend la drogue? Depuis quand il vend la drogue? Matima. Moi j'étais. Quand est-ce que vous avez fait des histoires avec votre frère pour qu'il abandonne ce qu'il fait? Formation. Je venais d'arriver de la formation. En quelle année? 94. Silence. En 94 là. Très bien. Vous avez fait des histoires avec lui. Donc, qui venait acheter la drogue chez vous là-bas? Mais ce n'est pas vrai. Pour que vous fassiez des histoires avec votre frère, il faut que vous soyez convaincu qu'il le fait. Oui ou non? Moi, je ne le remarque pas, je vais au travail. Non, dit monaki. Alors que faut être fait de c'est de cette affaire de drogue que je l'ai vu, c'est pourquoi on s'est bagarré. Dans la concession de votre père. Oui ou non? Oui. Voilà. Bon. Donc, puisque vous-même vous habitez là-bas, vous êtes censé voir les gens qui viennent acheter la drogue chez lui. Oui ou non? Moi je ne peux pas le savoir parce que moi je travaille, je suis travailleur. Bon, votre travail, vous dites que vous êtes militaire. N'est-ce pas? Oui. Bon, un militaire qui fait régulièrement son travail, normalement son travail, pourquoi on va rechercher son arme? Puisque ça c'est son instrument de travail. Regardez-moi. Pourquoi? Vous allez nous dire ça? Vous allez nous dire ça? Pourquoi on a recherché votre arme? Pourquoi? Ils étaient partis chercher mon frère, c'est pourquoi ils ont pris là. Je vous attends. On ne se presse pas. Répondez. Pourquoi on est venu chercher Ando, vendeur de drogue, et on a pris votre arme? Mon frère Ando fort drogue mati et fera fincari tungo. Moi je ne sais pas pourquoi ils ont pris mon fusil. C'est ça que vous allez nous dire aussi. Mais vous le direz. Vous le direz. Pourquoi on a recherché votre arme? Mon frère, la question est tellement simple. Mon frère est rafinkari fengri. Na ma senyi na naki na kango mukia. Vous dites que c'est Ando, vendeur de drogue, qu'on recherchait. Oui ou non? Bon. Oui. Pourquoi Ando n'est pas militaire et vous, on a pris votre arme? Pourquoi? Ando sori mara itang eti rafinkari tungo. Mon frère.
Ntama kule mafinkari tungo fefe magana mari siga na amfore ilam mena namfi ilam mena namfi sugu. Moi, je ne sais pas pourquoi on a pris mon fusil. Sinon, derrière lequel ils ont parti, c'est ce dernier qui devait rechercher et arrêter. Mais, écoutez, si vous ne pouvez pas avoir même de la logique, ça veut dire que notre armée n'a pas besoin de vous. Oui ou non? Faites un effort, traduisez-lui ça. Ma pensée comme quoi? Je dis que si vous êtes inaccessible à la logique, ça veut dire que même notre armée ne peut pas avoir besoin de vous. Moi, je suis la logique, c'est pourquoi je me suis battu à lui. Ils ont dit que comme je suis habillé, c'est pourquoi je suis orgueilleux. Je dis que pour être militaire, il faut avoir des qualités, oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? Ma mère. Oui. Bon. Pourquoi on va rechercher un vendeur de drogue et on recherche le militaire qui est son frère? Pourquoi? Mais vous aussi. Bon. C'est parce que vous êtes son frère, son jeune frère? Oui, parce que moi je ne suis dans rien là-bas. Quand on va arrêter quelqu'un, est-ce qu'on va arrêter son père? Son père. Je ne sais pas pour certains. Je vous demande, est-ce que logiquement, quand on vient pour arrêter quelqu'un, on a besoin d'arrêter son père? Non, il ne devrait pas avoir besoin de son père. Est-ce qu'on a besoin de sa mère? On n'a pas besoin de sa mère. Est-ce qu'on a besoin de ses cousins? Non. Est-ce qu'on a besoin de son épouse? Non. Bon. On a besoin de son frère. Je vous demande. Je vous demande. Est-ce qu'on a besoin de son frère? Moi, on n'a pas été me chercher, ils ont offensé chez moi et prendre mon fusil. Bon. Est-ce qu'il y a une relation entre vous, votre frère et votre fusil? Est-ce qu'il y a une relation? C'est tout. Itanyo, Itarayo, Finkari Tagio, Hakafui Kindena, Malay Molindena, Nalungura. Il n'y a pas de relation. Alors vraiment, dites-nous pourquoi on a pris votre fusil. Pourquoi on a cassé la porte pour prendre votre fusil? Pourquoi? Si on vous a accusé de quoi que ce soit, dites-le nous ici, on verra à vos explications si ce qu'on vous reproche est exact ou pas. Moi, je ne sais pas pourquoi ils ont cassé chez moi, prendre mon fusil, je ne sais pas. Bon. C'est ça que je veux savoir. Alors moi, je vais vous dire une raison. Vous allez voir si c'est logique ou si ce n'est pas logique. Un militaire
qui quitte son unité akela ka unité kui pour 3 jours, khisa gambe qui abandonne son arme dans sa chambre, aga finkali da bulu aka banke kui qui voyage pour revenir 2 mois après, abia siasa lumeni haki kefirin est-ce que oui ou non, il aura abandonné son arme? na kui a finkali da bulu ne ba kama na bulu mara bolo de na lu ma bangi nan ku Est-ce que vous devez partir pendant 2 mois, laisser votre arme? ake lamma ega siga isa ki kefirin ta ega finkali lu mula mangara ba je ne dois pas le faire. Bon. Le 13, quand vous quittiez Conakry, Iton kelma konaki le 13 c'était à quelle heure? l'heure mundu nora alors ba ne mun j'ai oublié l'heure Mais vous ne pouvez pas nous dire ça? ay muno na tudi na ma anu alors tamba ne mun C'était la nuit? kwena nora adi non C'était la journée? yanyi na nora non mbar ne mun tan ma mère micro na bi ma Silence, fala silence. Ouais. Vous connaissez au moins, si vous ne connaissez pas l'heure, vous connaissez au moins la différence entre la journée et la nuit, oui ou non? khay mu va l'heure tan kulun kwena tan tagira ba kulun kwenu yanyi tagi iyo Oui ou non? C'était la nuit? kwena nora non non Bon. non C'était la journée. yanyi na nora yanyi nan no ada oui c'était la journée À quelle heure? yanyi wakati mundu nkenda 16 heures comme ça vers 16 heures comme ça. Très bien. Alors, quand vous partiez, Itoni sigama. qu'est-ce que vous avez dit à votre frère? Et mon chef a été arabe. ndara mun De quel frère on est en train de parler? On est arabe donc à faire la fille. ibrahima sori Ibrahim Souri. Qu'est-ce que vous lui avez dit en partant? Itoni sigama, mon chef a Ibrahim Souri. musse se fala be Je lui ai rien dit. Qu'est-ce que vous avez dit à qui que ce soit dans votre famille? Wa kabila rameni. I mon chef a la afrafindi ndendera. Et mon chef a na kanybe. musse fala nan yungu kana ma anu ton sigama ma permission rafira ton sigama le 9 le 10 comme ça ton sigama kanku na fala frère Boribe. C'est à ma maman que j'en ai parlé. Quand je partais pour ma permission le 9 ou le 10 comme ça, j'en ai parlé à d'autres. À quel frère? Itara Mundumbe. Ismaël Kamara. À Ismaël Kamara. Ismaël est dans la salle? Ismaël Nabi. Très bien. Vous avez dit à qui que vous voyagiez? Na falanga nambe. J'ai dit à ma mère. Qui est votre mère? Inganandira. Ma binti Silla. Ma binti Silla. Comment on l'appelle dans votre concession? Ouah Fogarameni, Eril m'a dit. Binti B. Binti B. Bon, c'est elle qu'on appelle la vieille? Oui, la vieille. Bien. Et t'en as ma vieille. La vieille? Très bien. Vous voulez qu'on la fasse venir? Et ouah ma roi Erapara. Ah, ça va fouler. Non. Ma Mais ça, c'est vous qui le dites. Ah, et t'en as un kigo. Alors, nous voulons savoir exactement comment les choses se sont passées. Sinon, elle viendra. Moi, ma colonne yati Kiaoli d'Angirkina, Kanamara, à Famanego. Je suis en train de dire comme ça s'est passé. Bien. Votre frère Ando savait que vous aviez voyagé? Et Tara Ando no colonne et il va voyager. Ismaël Kamara savait que vous aviez voyagé? Ismaël Kamara no colonne il va voyager. Oui, à ce dernier, j'ai dit que j'allais chercher mon papier de permission. Pour aller où? C'est fait midi.
sika fen sen dandande pour aller soigner mon pied. Où? Minde, koya dumbuya Akoya Dumbuya. Chez qui? Nde Waymen, karmo men ge won chez Karamoko Mangé. Karamo Mangé, comment? Donnez-nous. Karamoko Mangé Moussé. a na kulu na kine Je connais comme ça. Karamo Mangé, qu'est-ce qu'il fait? Karamoko Mangé Moussé Rabama. amerina dandamma C'est un guérisseur. Qu'est-ce qu'il soigne? À Moussé Dandam. amerina dandamma lo koro merinu bira meri fora no ma da badi Il soigne les C'est gens. une fan. Comme quand le sorcier suit quelqu'un, il peut le faire. isen fanu antorse na ki no ma da badi Si le pied, la jambe aussi est entorchée, il peut faire. Vous avez une entorse. Et t'en voulez rongonne? yo Oui. Bon, à quel niveau? Et Minde Ilangri. Au genou. Bien. Comment vous avez eu cette entorse? Na wulugun ma sotordi. amma se to tiran ma kalfa ya mona birife interunité C'est au terrain que j'ai eu ça au camp Alpha Yaya, lorsqu'on jouait l'interunité. Il n'y a pas de dispensaire au camp Alpha Yaya Dispensaire mon camp Alpha pour Yaya. les militaires. Militaire et dispensaire, c'est mon camp Alpha Yaya. dispensaire nana Si il y a le dispensaire. On peut pas, vous ne pouvez pas recevoir des soins là-bas. Et mon homme est en dandan de men. e no ma dandande na me ma to ne nse gane na ina ma to me e mu no na fala na yung mamenge ma na fala na anga sara ba fora da Je suis allé là-bas, ils ont regardé, ils n'ont pas pu. J'ai dit à mes chefs, je vais aller me soigner à l'indigène. Mais dites-nous les noms de vos chefs là, puisque vous avez été incapable de nous dire le chef qui vous a donné la permission. Et quand le chef est la moube, bah, et mon nom, et quand le chef est la dit, n'a pas permission fima. C'est tout. Dites-nous les noms de vos chefs. Et quand le chef est dit. Peut-être qu'eux, ils peuvent clairement informer la amma officier de sport ba ou bien moi vos chefs. Et quand le chef, oui. ouais moi capitaine nana Ibrahima Souri Kamara Notre capitaine est là-bas, Ibrahima Souri Kamara. Ensuite, Nandangi. bete fan nana mais forestier khirina na ne o man tamun Dis, ma mère, ma mère. na bete fan nana mais mu ne mais dites-nous leur nom, c'est très simple. Et il y a d'autres là-bas, c'est les forestiers, je ne connais pas leur nom. Silence. Hein? Dites-nous, vous avez dit le capitaine Ibrahima Souri Kamara. Ensuite, Abara fala mubena capitaine Ibrahima Souri Kamara, ndebetema. anum bad hein? bad Qui? bad Et Bad, Bad. e fala ma bena kine na qu'on l'appelle comme ça, Bad. 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 N'est-ce pas? Bad, rien. Bon. Bad et le capitaine Ibrahima Souri vous ont laissé partir sans écrit. Bad yo Ibrahima Souri Kamara yo nina lui ina siga permission yo muna. ne ma lu de ngasiga moi officier de sport moi fait nana ma Et ils ne m'ont pas laissé partir, hein. C'est notre officier de sport, c'est ce dernier qui est chargé. Mais lui, de vous ne connaissez même pas son nom. Quand il y a Moufana Fankelikolo. Voilà. Alors maintenant, dites-nous quel jour vous avez vu Ando pour la dernière fois avant de voyager. Ira fana mobe e andu to mundu logo mundu ato donc ben ira ben rabiasi a to do wonbe ah La dernière fois
que vous l'avez vu avant de voyager. Won o borutu logonere du dongera beni rabiasi. Ntanki la khumma bangine. Moi je l'ai quitté à la maison. Le même jour. Na lo kirini. Iyo. N'est-ce Oui. pas? Très bien. Quelle date? Date mundu noara. Le 13 nanara. C'était le 13. Le 13 décembre. N'est-ce pas? Oui. Bien. Quand vous partiez, où était Ando? Vous lui avez dit au revoir. Et toi, c'est comme Ando Namde, Elfana, Wambarsiga. A des ma falabe. Non, je ne l'ai pas dit. Bon. Si Ando venait dire ici le contraire de ce que vous avez dit maintenant, qu'est-ce que la Cour doit faire? Ara Ando Faya, Itan Nakam Falariki, Anara Beta Fala Nakam Muyira, Cour Hamu Siraba. Cour noir n'a pas fait n'ira ba. La Cour n'a qu'à faire de moi ce qu'elle veut. Très bien. Mais nous retenons qu'il y a une question qui est sans réponse. Kono mura mugo menita mura tu na ma ayabi kirimbarati amuya ma woni kirimbarati amuya biri. Pourquoi on a recherché votre arme? Mon frère era finkari fing. Même ma coulon fait faire ma fin carifing. Et si quand t'as un fin dina, ana mara musique mantanwani. Antanwai bar ma tamu faire ba. Mais vous dites vous-même que votre frère est un malfaiteur. C'est vous qui l'avez dit. Itan gundiat na itara fenyakira bana itanangui. Non, mais c'est quand t'en fora. C'est ça que j'ai dit, c'est derrière lui qu'ils étaient venus. Et pourquoi maintenant on vient chercher votre frère? Lui, on ne le voit pas. On cherche votre arme. Pourquoi? Et parce que itara fora et munato et parce que esir itanga finkari yire. Mon frère. Ntama coulina to. Bon, et finalement, d'ailleurs, votre frère a été retrouvé. Et il est en prison. Maintenant, pourquoi on ne vous a pas laissé en paix parce qu'on a retrouvé votre frère qu'on recherchait? Mon frère est mouitanlou, naki, mon frère est mouibili fort, ah, maintenant, je ne sais pas moi si on me poursuit parce que j'étais aux soins. Mais vous allez accepter, vous, militaires de votre État, vous allez accepter qu'on vous poursuive sans que vous n'ayez rien fait? Vous allez l'accepter, vous? Itan timana, itan sorry, itimanara, m'ré poursuivre, monsieur Serabar, itan manara. Et moi, je ne sais pas si on me poursuit. Je suis venu de moi-même au camp. Mais pourquoi le camp, sachant qu'on a pris votre arme, le camp n'a rien fait, soit pour récupérer l'arme, ou pour venir dire, attention, lui, il n'a rien fait de mauvais, il faut laisser lui restituer son arme. Le camp m'a fait, camp m'a fait, je suis allé faire la déclaration au camp. Bon. Vous n'avez pas fui. Vous n'avez pas fui. Vous n'avez pas fui. Très bien. Je vous ai posé 3 fois la question et vous avez répondu. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions écrites pour vous? Bon. Le conseiller Cyril vous demande où et quand avez-vous su que Ando avait été arrêté? Monsieur Cyril, quand le conseiller n'a pas Minde Muntemu et Koulon Ebara Ando arrêté. J'ai appris à la radio à Doumbouya. En quand? Muntemu. Il a oublié ce jour-là. Il y a longtemps? Abar Arakuya. Ça fait 1 mois. Abar Kike Kirenti.
Oui, ça fait ça. Ça fait un mois. On dirait que ça fait. Bon, est-ce que vous savez que votre arme, c'est toujours le conseiller Cyril, et votre uniforme avait été saisi? Uniforme chaussé en Irafinkari, en Ibar saisi. Je sais, j'ai appris ça là-bas. Bien. Où et quand avez-vous été arrêté? Minding, et sur mon terme, Minding. On m'a pas arrêté, c'est moi qui suis venu au camp. Toujours le conseiller Cyril, est-ce que vous êtes seul dans votre chambre et est-ce que vous êtes seul à posséder la clé? Monsieur Cyril, le conseiller Ramawane, alors il y a un petit nègre bangi qui, il y a un bangi sabina, il y a un petit nègre. Non, Nous dormons à deux là-bas avec l'apprenti de mon frère. Bon, bien. Il demande à votre insu, est-ce qu'il est possible que votre arme soit en d'autres mains et votre uniforme porté par un autre? Aïtangambi. Aïtanga finkari normal de me bête belrei. Il y a un uniforme femme bête fangana gurama. Ça ne se fait pas. Très bien. Maintenant, je vous demande quel est le nom de cet apprenti de votre frère. Il y a un apprenti Rildi. Tiani Kamara. Tiani Kamara. Hein? Tiani Souma. Tiani Souma. Tiani Souma. Bon. Il est apprenti de quel frère à vous? Itara Mundunga apprentiara. Ismaël Kamara. Ismaël Kamara. Quel apprentissage il fait? Amuse Tinkama. Apprentissage à Mundunaba. Tolier Anandaba. De la tollerie. Où est Tiani Souma? Tiani Souma Namindi. Tiani Souma Nabang. Il est à la maison. Bien. Bon, le juré Elhadj Alpha Diallo demande ce que vous avez fait pour retrouver votre arme à votre retour. Juré Michel Alpha Yalonara Arimawari. Et mon frère ba, il tobilé, il a fait un film. Quand je suis allé, j'ai été voir mes chefs et déclaré. Qu'est-ce qu'on vous a répondu? Ne yabi munsira. Il m'a dit, bon, il faut attendre. Si tu as quelque chose dedans, on viendra te chercher. Si vous n'avez rien ou si vous avez quelque chose, on viendra vous chercher. Que si j'ai quelque chose, on viendra me chercher. Bon, ils ne sont pas venus jusqu'à présent, je vous informe. Et Moufa Yakos. Et Moussika Mfora, et toi Moussika, un tanam mansigi, et il est maman nafali, ben nara, et tom femme, nara, un temps mafinkari, la nous matuni, nara wongaina. Ils n'ont pas parti me chercher, c'est moi qui suis allé dire, ah, moi j'ai mon fusil avec ma tenue avec. J'ai dit, bon, allons là-bas. Bien. Alors. Bien. Dites-lui que nous allons demander au ministère public. Non, que nous allons demander au ministère public d'aller chercher sa mère. Ministère public La vieille. La vieille. Elle va venir. Arafa. Et Tiani Souma, l'apprenti. Anun Tiani Souma, l'apprenti. Alors, j'espère que le ministère public va prendre toutes les dispositions dans ce sens pour que sa mère et Tiani Souma, l'apprenti, comparaissent à cette barre. Sa mère de venir ici, je crains que ça ne soit une pression quand même morale sur lui, parce que personne n'aimerait quand même
voir sa maman devant ici. Il ne faut pas que ce soit une forme de pression morale sur lui pour l'amener à dire ce qu'il cache. Je pense que la Cour a suffisamment de moyens intellectuels et juridiques pour confondre Sekouba Kamara, si c'est nécessaire. Ça, je suis sûr que la Cour le fera peut-être, mais lui dire, bon, on va faire venir ta maman, bon, c'est une forme de pression, excusez-moi, ouais. Mais je souhaiterais vraiment que, enfin, que la vieille ne soit pas, quand même, pour le moment, qu'on n'en vienne pas là, s'il vous plaît. Voilà, c'est l'objection que j'avais à dire. Voilà, maintenant j'ai dit que vous connaissez peut-être parfaitement votre dossier. Parcourez-le très bien. Vous verrez si il est nécessaire ou pas que la vieille, telle qu'on l'appelle, que la vieille comparaisse à cette barre. Vous verrez. Lisez très bien votre dossier. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je suis d'accord avec vous, mais cela peut se faire. La Cour a suffisamment de moyens pour asseoir sa conviction en ce qui concerne la vieille. Parce que elle n'est pas dans l'arrêt de renvoi devant cette Cour. Donc, s'il y a quelque chose à lui reprocher, je pense que la Cour peut faire cela de manière très discrète. C'est toujours dans vos pouvoirs discrétionnaires. Bon, voilà. Alors justement, c'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que Sekou, hein, Sekouba Kamara soit là ou pas, est-ce que sa mère peut venir, hein, devant la cour en vertu des mêmes dispositions que vous venez de citer? Est-ce que c'est un droit? C'est tout. Pourvu qu'il n'y ait pas de violation de procédure, qu'il n'y ait pas de violation de la loi. Mais je vous demande si en vertu de l'article 205, elle peut comparaître ou non. Elle peut venir ou non. Je suis sûr que je suis compris par la Cour, mais que mon objection ne passe pas. Voilà. Sinon, mais non, je vous dis de répondre vous-même. Est-ce qu'en vertu des dispositions de l'article 205, sa mère peut venir, même si lui n'était pas devant cette barre? Sans compter que je vous ai dit de bien lire votre dossier. Vous voyez, le dommage, c'est que lui, il est là, ses deux grands frères sont là, la femme, sa belle-sœur est là. Donc c'est une partie de la famille qui se reconstitue. Voilà, ça fait déjà beaucoup. C'est pour cette raison... Alors vous voyez, est-ce qu'il y a des raisons évidentes qu'ils soient là? Tous ceux qui sont déjà là. Bon, eux, ils peuvent être là, mais la femme, la vieille, franchement, tant qu'on n'a pas retenu des charges concrètes à son encontre, ben, peut-être qu'il n'est pas encore besoin qu'elle soit là. C'est pourquoi nous vous avions dit dès le départ, tout cela, le juge d'instruction, lui, il peut faire venir la femme de manière très discrète. Tout le monde ne sait pas ce qui se passe dans un cabinet d'instruction. Mais ici, vous voyez cette audience, elle est publique, elle est médiatisée, elle est radio-télévisée. Oui. C'est ça le problème. Oui, bon, j'ai dit encore une fois qu'en vertu des dispositions de l'article 205, elle peut venir. Oui ou non? Oui. Bon, alors si c'est oui, il ne faut pas discuter. Si vous permettez, je crois que même l'article 205 qui donne des pouvoirs étendus au président de la cour d'assises a des limites. Oui. Je crois que le législateur a pensé à donner à ce pouvoir extraordinaire du président de la cour d'assises à mettre quand même des limites. Oui. Ces limites concernent, eh bien, sa conscience. Oui. Ces limites concernent l'intérêt de la dignité de la session. Oui. Il y a toute une gamme de limitations plus ou moins morales qui existent et qui font que peut-être la défense peut faire appel
à la bonne compréhension de la Cour pour éviter à une pauvre femme qui déjà se trouve sérieusement endolorie par la présence ou par l'absence dans son foyer de déjà 3 de ses enfants. Il y en a un, je vous ai dit tout à l'heure, qui était en train de cracher du sang. Et le deuxième, jusqu'à présent, eh bien, rien à notre entendement n'est venu encore corroborer l'accusation. Oui. Et troisièmement, ce troisième garçon qui est devant vous, je pense que pour des raisons humanitaires, la Cour peut valablement passer outre la comparution de cette pauvre femme. Je vous remercie. Bien. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous, mais je ne vois pas dans l'article 205 les limitations dont vous parlez. Monsieur le Président, oui, oui, dans le code de procédure pénale guinéen, ce n'est pas peut-être, ce n'a pas été prévu ici, mais dans la jurisprudence, n'est-ce pas, en matière de droit criminel, je crois savoir, et je l'ai lu quelque part, qu'en matière de cour d'assises, il y avait des limitations dans les pouvoirs discrétionnaires du président de la Cour. Je ne veux pas empiéter dans vos prérogatives, compte tenu du fait que je suis moi-même convaincu que la Cour est souveraine, et c'est pour cette raison que je parle de raisons humanitaires. Mais je pense que l'ordonnance numéro 009, je crois, PRG de 184 a dit que tout ce qui n'était pas contraire à la loi guinéenne ou à la souveraineté de la Guinée devait être considéré comme texte valable. Et c'est pour cette raison que ce texte étant dans le code de procédure criminelle, n'est-ce pas, français, alors que notre propre code de procédure pénale français découle de ce code de procédure criminelle français, je pense que, étant donné qu'il n'y a pas interdiction de la loi, je pense que la Cour peut valablement tenir compte de cette position. Si elle le voulait, je vous remercie. Oui, je veux bien, mais vraiment je persiste à dire que je ne vois pas ces limitations ici et les références doctrinales, jurisprudentielles dont vous parlez sont... Enfin, je ne sais pas de quelle juridiction on peut me citer par exemple un arrêt dans ce sens. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui, mais je dis encore une fois qu'il faut bien parcourir ce dossier et c'est une comparution qui me paraît inévitable. Monsieur le Président. Mais enfin, puisque vous faites appel à l'humanisme de la Cour, mais pas à une limitation doctrinale ou jurisprudentielle, puisque ça je n'en vois pas, j'ai dit encore une fois que c'est une comparution qui me paraît inévitable pour ça et pour autre chose. Vous avez vos fonds de dossier, le ministère public vous les a distribués, donc vous pouvez vraiment lire tout ce qu'il y a et savoir qui est la vieille dans cette affaire. Monsieur le Président, oui. Tout simplement, nous aurions souhaité savoir l'avis du ministère public, puisque tout à l'heure, vous lui avez donné la parole. Avant d'aller au-delà, nous aurions voulu savoir qu'est-ce qu'il pense de la comparution de cette vieille. En tant que témoin? Non, le ministère public, nous aurions voulu... Non, j'ai dit en tant que témoin. Moi, je n'ai pas dit d'arrêter. La Cour n'a jamais dit d'arrêter la vieille. Non, on n'a pas dit d'arrêter. Nous voulons savoir, puisque vous avez demandé au ministère public la comparution. Vous savez, la dernière fois... Nous voudrons savoir son avis d'abord avant de... Voilà. La dernière fois... Je vous remercie. Il y a un des accusés qui a déclaré, qui avait déclaré qu'il avait donné de l'argent au mari de sa tante pour être engagé dans l'armée guinéenne. La comparution de sa tante et de son mari a sérieusement aidé à avancer
les débats. Bon. Si vous voulez savoir l'avis du ministère public là-dessus, ben, je lui donne la parole. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Nous pensons que ce qui vous est demandé n'est pas dans la loi. Ce n'est pas dans la loi. On sollicite votre humanisme. C'est de cela qu'il est question. Moi, je pense qu'on ne doit plus regarder dans les codes pour dire à Monsieur le Président que votre pouvoir discrétionnaire a des limites si on ne peut pas citer les articles qui font obstacle, qui limitent ce pouvoir discrétionnaire. Mais je pense, Monsieur le Président, que l'inquiétude de ceux qui ont pris la parole réside en ceci. On ne veut pas que la vieille comparaisse pour qu'il y ait influence. Mais on peut convoquer la vieille, moi je pense, l'entendre au parquet général et verser son procès verbal s'agissant du comportement de son enfant. On peut le faire. Ça, ce sont des choses que nous pouvons trouver. Parce qu'entre nous, il n'y a pas animosité, même si les gens le pensent. Notre souci commun étant la manifestation de la vérité. Mais vous avez à décider en dernier ressort. Le ministère public vous fait cette proposition. Ouais. Peut-être charger un des conseillers ou un juge d'instruction, très certainement d'entendre la vieille, afin que cela peut-être porté à notre connaissance. Je crois que c'est l'avis du ministère public. Hein? C'est bien l'avis du ministère public. On cherche un conseiller qui entend la vieille, hein? Et ce qu'elle aura dit dans le procès verbal vous sera communiqué et versé au dossier de la procédure. En tout état de cause, la Cour appréciera cette forme nouvelle. Bien. De toute façon... Non, Monsieur le Président. Monsieur le Président. Oui. Bon, pour nous faire gagner du temps, Monsieur le bâtonnier, vous aurez tout le loisir tout à l'heure de discuter cette question de procédure. Non, je voudrais simplement... C'est pas une question de procédure. Vous aurez tout le temps. Je voudrais que la prison civile, dès maintenant, fasse venir Ando. Voilà, on peut continuer. Peut-être que la comparution de sa mère... Monsieur le Président, nous n'avons pas l'intention de provoquer ici une polémique quelconque entre le parquet général, le siège et nous. Oui. Ce n'est pas dans nos intentions. Mais je pense que dans l'intérêt, n'est-ce pas, de cette cour, c'est-à-dire dans l'intérêt de cette session que nous voulons très grande, n'est-ce pas? Et nous avons pensé que si l'on s'en tenait simplement à la lecture de notre code de procédure pénale, qui à mon sens est assez insuffisant. Silence, vous aussi. Qui à mon sens est insuffisant. Parce que j'ai fait une relecture du code d'instruction criminelle il n'y a pas longtemps et j'y ai trouvé des choses qui ne figurent pas dans notre code de procédure pénale. Par conséquent, je ne m'étendrai pas sur ce point-là. Mais là où je voudrais en venir, c'est vous assurer, Monsieur le Président, vous rassurer. Oui, s'il vous plaît. Oui. Tout particulièrement que ce n'est pas du tout dans nos intentions de provoquer une quelconque polémique. Nous vous demandons, vous avez un pouvoir discrétionnaire que nous reconnaissons et devant lequel nous nous inclinons. Mais nous vous demandons donc respectueusement qu'il vous plaise, Monsieur le Président et votre cour, Auguste Cour, eh bien, passez outre ce pouvoir discrétionnaire que le législateur vous a donné pour, s'il vous plaît, n'est-ce pas, trouver une formule pour entendre cette femme si son audition doit aider à asseoir votre intime conviction. Voilà tout ce que nous voulons, Monsieur le Président. Très bien. Alors, la Cour va apprécier l'évolution du procès nous amènera tous à comprendre si cette comparution est nécessaire ou pas. Merci. Je vous donne cette... Merci. Bien. Alors, le ministère public a la parole pour ces questions pour M. Sekouba Kamara. On m'a même éloigné de Sekouba. Bon. Sekouba,
Camara, vous êtes militaire de votre État. Sekouba Camara, Assori Nira. Oui. Est-ce que vous savez qu'il n'est pas permis à un militaire de voyager, de circuler sans son arme? Aya Kolom, Assori Moula, Abiasi, Kanamara Agnere, Afinkari Rambi. Est-ce que vous le savez? Ina Kolom, Nakolon. Haïtine. Nakolon. Oui, je le sais. Vous nous avez révélé à la barre que c'est au cours des matchs que vous avez eu cette entorse. Oui. Est-ce que ceux qui vous employaient ce jour-là ont été informés de ce que vous avez eu une entorse? Ils savent tout le camp. C'était quel genre de compétition? Compétition c'était l'interunité. Voilà. Ce qui veut dire que ceux qui vous ont employé savaient que vous avez eu une entorse. Nananaki, anake itina walira ino kulung aitan ibara wulung. Mais comment l'ont-ils su? Mais kolong dit. Vous avez affirmé que c'est vous qui les avez tenus informés de cela. Ibara falaya itene tanna kulun nama. Non, benunga kenna kolon nu sigama lerin den senyi funturi. Avant de quitter, ils savaient deux fois quand je partais, mon pied était enflé. Eux-mêmes, ils voyaient ça. Mais il n'y a pas de dispensaire au camp Alpha Yaya. Il est au camp Alpha Yaya. Alpha Yaya, oui. Dispensaire, Mouna. Dispensaire, non. Si, il y a le dispensaire. Mais votre dispensaire ne soigne pas les entorses? Autant qu'il y a dispensaire, amour le rugni d'andama. Et c'est un chebe, et n'a falanga ni sara. Ils ont écrit des médicaments, il a acheté ça, je massais avec ça. Quel est l'imprimier il a dû faire une ordonnance? Ordonnance, non, c'est bien. Ordonnance, non, oui, c'est une ordonnance qu'on m'a donnée. Quel est le nom de l'infirmier qui s'est occupé de ça? Infirmier, je ne connais pas son nom. Il est au camp Alpha Yaya? Oui. Habituellement, ce n'est pas chez lui que vous vous rendez quand vous avez des plaies, vous avez des maladies simples à soigner. Oui. Est-ce que si on s'informe auprès de l'infirmier, il peut nous dire qu'effectivement il a prescrit pour vous une ordonnance? Na infirmier yire gasa nagasira kulun khanoma faldebe iyo ordonnance yala nebe. Oui, vous pouvez aller le demander. Mais votre entorse, vous ne pouvez pas la soigner à Conakry? Et tangai wulugunyi muno madandande Conakry. Ah, mon entorse, il y avait quelque chose en dessous. C'est pour ça que j'étais parti au village pour me soigner. Ah, il dit il y a quelque chose en bas, c'est comme il le dit. Mais s'il y a quelque chose en bas, il pouvait faire la radio pour savoir qu'il y a quelque chose. Fonto kilmeni ntofa ina falanga radio raba na radio raba na perculiati na nyira kankuina. C'est quand je suis revenu, on m'a dit de faire la radio. J'ai même les pellicules avec moi au camp. Non, c'est Kouba. Ah, c'est Kouba. Non. Vous aurez dû faire la radio. Il a une radio là-bas, il a radio passé pour savoir que c'est autre chose que l'entorse. Alors qu'on a fait bâtiment baoulou. Raison de plus pour que vous vous soignez dans les hôpitaux de Conakry. Vous avez l'hôpital Ignacidé, vous avez l'hôpital Donka,
où il y a des spécialistes. Yo ndena nafana ila mairie dans l'hôpital Conakry. Hôpital Ignace Dinabe, hôpital Donkanabe, na wala bame a hagige na men. Antos wali anu forêt d'Aria Kirimara. L'entorse et l'indigène, c'est pas la même chose. Donc l'entorse n'est pas soigné de la même façon par les hôpitaux qu'à l'indigénat. Nana ki wulugunyi amudanda makenya ki kire labitan dari alo min for dari. C'est ça, Sekouba? Sekouba nanara. Musigalla Antos Ramutuma village de. Je ne suis pas parti pour l'entorse seulement au village. Mais comment vous avez pu savoir qu'il y avait autre chose que l'entorse alors que vous n'êtes pas passé par la radio? Itam bana kolong de afe betena ban torsra afa lifa imudangi radio. Et moi tourné forêt d'Aria. Ils ont regardé à l'Africain. Sekouba. Sekouba. Vous êtes militaire, vous le dites. Sorry ni de kuima. Vous avez fait un match de football. Imara match de imara ballon bombo. Basket. Kirin ka basket nanora. Ah des ballons. Ballon. Vous avez eu une entorse. Imara wulugumen. Vous êtes allé à l'infirmerie, comme vous le dites. Inasga infirmier roy ale fala kinare. Il vous a fait une prescription. Ana sérieux ce bébé. Est-ce que vous avez utilisé ces médicaments? Wana ser ina sérieux yusine ina ka ce bébé naki. Na seren na Yusufi. Je suis en train de les utiliser. Quand vous avez commencé à les utiliser, vous vous êtes rendu compte qu'il y a quelque chose de plus grave. Étonné Yusufolo et colonel a fait betena na magaro. Que ce n'est pas une simple entorse. Aina ki wulugunyi bansa mara. Et seren ne sebe ngimbi darin be darina naki. Ngimbi darina naki mensen konyi baby dita. Anatan forêt darina naki. Les médicaments qu'ils avaient prescrits, ça c'était pour mon genou. Mais chez lui, ça c'est l'Africain. Donc c'est lui qui a décidé de lui-même. Sans consultation d'un expert en matière de médecine. Et moi c'est un docteur Yoko Makasa Amatu à Dandanki Mabrima. Ah de Emma toi forêt darina. Ah on m'a consulté à l'Africain. Mais c'est lui qui est allé se faire consulter. Yo. Oui. Bon. Il a dit que l'entorse c'est au genou. Alors qu'il souffrait aussi de la jambe. Est-ce qu'il a indiqué ces deux endroits? Est-ce qu'il a indiqué ces deux endroits? Ou bien il n'a eu à parler que de son genou seulement. J'ai tout montré et je suis voyé c'était enflé. Ouais, son pied était enflé. Alors pour cela, il a demandé une permission régulière. Nana, tu as une permission régulière, ma chouette. Il a eu une autorisation d'absence. Il a une autorisation sur il. Et mon autorisation sur de repos de 3 jours dans Ah, on ne m'a pas donné l'autorisation, hein, mais on lui a accordé un repos de 3 jours. Un repos de 3 jours. Qui lui a accordé ce repos de 3 jours? Non, mon officier de sport. Mon officier de sport. Oui. Mais on ne peut pas s'informer auprès de son officier de sport puisqu'il n'arrive pas à nous donner son nom. Et mon nom est officier de sport. Il est incapable de nous dire son nom. Et mon nom est comment peut-on savoir si ce que vous dites est vrai ou faux? Nafa noma kolonde di ina kam farfe kanon di nara kanamara wule.
anoma kolonde ensiga kalfaya akosi ena siga ma unité et kolomane. On peut le savoir. Si vous allez au Kalfaya maintenant et allez à mon unité, vous serez. À condition que vous nous en indiquiez le chemin. Hein? Vous nous indiquer au moins le chemin, il y a beaucoup d'officiers. Officier de sport et Bénara. Est-ce que ma unité ne alterira officier de sport? Ils vont à mon unité, l'officier de sport de l'Altérie. Écoutez, il faut cesser de blaguer. Hein? Lui, il est sportif. Et un sportif, les sportifs sont pris en considération. Vous ne pouvez pas nous dire que vous ne connaissez pas votre officier de sport. Il suffit que vous ayez une entorse pour qu'on s'occupe de vous. Parce qu'on sait que vous êtes important. Alors, marre de mon officier de sport kolo mais ntire d'endara yiki akilina nemo na barma dopindale asingena kingatibe. Je ne dis pas que je ne connais pas mon officier de sport, mais là où je suis arrêté là, j'ai oublié son nom. Depuis ma naissance, c'est ma première fois de me mettre ici. Oui, depuis sa naissance, c'est peut-être vrai. C'est sa première fois. Ce n'est pas ce qui va l'empêcher d'oublier le nom de son officier. Et sans permission, vous êtes parti d'ici du 13 décembre. Permission, vous révélez le 6, comme il l'a dit, 6 février. Hein? Il va savoir 6 février. C'est vrai ça? Non dinara. Oui, c'est vrai. Sans permission. Ah, je me rappelle du nom de mon officier de sport. Voilà. Dit Baba Sakou. Voilà. Baba Sakou. Ce n'est pas parce que c'est la première fois que vous comparaissez à la barre. Vous pouvez oublier le nom de votre officier. Voilà, ça prouve que j'avais raison. Voilà. Voilà. Moi, c'est ma première fois de venir. Voilà, c'est Baba. Baba aussi. Sako. Baba Sakou, hein. Voilà. Baba Sako, hein, au camp Alpha Yaya, hein? On a qu'à Alpha Yaya, oui. Au camp Alpha Yaya. Nous sommes là d'accord, vous vous êtes rappelés, voilà. Vous avez affirmé à la barre que vous êtes revenu de vous-même. Oui. Vous n'avez pas fait l'objet d'une arrestation quelconque. Et moi arrêté dédé. Non, je n'ai pas été arrêté. C'est vous qui êtes venu de vous-même vous mettre à la disposition d'un organe de police judiciaire. C'est la gendarmerie ou la police? Police lingira kanamar gendarmerie lingira. Police n'a qu'à gendarmerie. Moi, quand je suis venu, je suis allé à mon unité au camp. Quand vous êtes revenu, selon ce que vous venez de dire, vous êtes allé regagner votre unité au camp. Alors, il te faut aller barrer na ramfaldea, est-ce qu'il y a une unité? Je suis allé à mon unité. Comment vous vous êtes retrouvé à la maison centrale? Et on fait ça, il va se faire Géliade dit. Insiga Géliade qui n'a pas siga moi unité n'a a expliqué moi capitaine be capitaine n'a falanga ma meti sinde aga lingbe na ko siga man foda mais etom fa siga foda
naga fala be na mutanga fa anaga sika colonel ira to sika colonel na mu firimba na fala mu sika escadron mu fa sika escadron sono. Quand je suis allé expliquer au capitaine, il m'a dit que qu'ils viendront me chercher. Comme ils ne sont pas venus, je suis allé le voir, on a été chez le colonel, lequel m'a fait accompagner par un homme à l'escadron. Donc c'est l'escadron qui vous a envoyé. Escadron n'a fait rien. Escadron n'a pas fait. C'est l'escadron qui m'a amené là-bas. Où ça, la sûreté? Mende. Comme vous le dites. PM3. Au PM3. Bon, vous avez dit que votre capitaine s'appelle Ibrahima Sori Kamara, c'est vrai? Il a un capitaine Ibrahima Sori Kamara. Non dinanaki. Oui, non dinara. Oui. Donc on peut s'informer aussi auprès de lui. Mais non, mais c'est ça, Marwani Timen. Non dinandouara, n'a pas fait. Oui. Quels sont les chefs que vous avez rencontrés pour solliciter la restitution de votre art? Est-ce que chef est mundung comme moi? Est-ce que roi est n'a pas fait un mafinkari la bilinfima? Le nom de celui que j'ai dit là, c'est à ce dernier que j'ai dit. Qui ça? Ndenaki. Ibrahima Sori Kamara. Ibrahima Sori Kamara. Merci, Monsieur le Président. Bien, merci. La défense a-t-elle des questions pour... Je voudrais, avec votre permission, Monsieur le Président, demander à Sekouba. Vous lui avez bien posé cette question, mais je souhaiterais la reposer. Sekouba, est-ce que vous êtes militaire? Oui, je suis militaire. Depuis combien de temps? Depuis le 15 janvier, non, nous habillés. C'est le 15 janvier qu'on nous a habillés. 15 janvier quoi? Janvier Mundou. 1994. Janvier 1994. Donc ça fait à peine un an qu'il est dans l'armée. Faïda, qui kavisa sur l'armée. Oui. Est-ce qu'il a fait ses classes? Il a fait ses classes à Kissidougou, je crois. Il va dire classe là-bas à Kissidougou, né? Oui. Combien de temps? Hein? Il est resté combien de temps à Kissidougou? On a fait jusqu'à 11 mois. Nous sommes les derniers venus. Avant d'entrer dans l'armée, qu'est-ce que tu faisais? Je faisais mécanique à l'abbé. Bon, entre ce que tu as appris comme mécanicien et ce que tu as appris dans tes classes dans l'armée, est-ce qu'il y a une différence? Spécialiste. Non, non, si, j'ai compris. Ah. J'ai compris. Bon, je voudrais simplement, c'était pour lui demander s'il a pu assimiler en un an seulement toutes les rigueurs de la discipline militaire. S'il a pu assimiler. Oui, j'ai pu. Complètement, totalement. J'ai connu parce que j'ai fait la formation. Bon, il est tombé malade. Il faut entorse.
Est-ce qu'il a déjà entendu dire en Guinée qu'il y a des rebouteux, c'est-à-dire des gens qui soignent en pharmacopée? Est-ce qu'il a déjà entendu parler de ça? Est-ce qu'il a entendu parler de ça? Est-ce qu'il a entendu parler de ça? Oui, j'ai appris à l'indigène. Bon, est-ce qu'il a appris que tout dernièrement, à la coopération franco-guinéenne, à l'Alliance franco-guinéenne, il y a eu une exposition sur la pharmacopée africaine? Non, non. Il n'a pas appris. Alors, je lui apprends qu'il n'y a même pas 3 jours, il y a eu cette exposition de produits de la pharmacopée africaine. Il y avait là-bas le Burkina Faso, il y avait la Côte d'Ivoire, il y avait la Guinée, il y avait le Bénin et il y avait même le Togo. Donc il y avait au moins 5 ou 6 pays africains qui étaient représentés à cette exposition et qui utilisent des produits de la pharmacopée. Alliance franco-guinéenne. France nous la Guinée a kafulingira. Bien. Est-ce que il nous a dit ici, et Ando nous l'a confirmé, Ando nous a dit il n'y a pas longtemps qu'un jour il est allé enguirlander son frère, excusez-moi le terme, monsieur le président, je voulais dire engueuler, son frère parce que il vendait de la drogue. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il est satisfait du fait que son frère vende de la drogue? Non, non. Est-ce qu'il en a parlé à sa mère, à ses parents? Je les ai dit. Tout le monde l'a parlé, il n'entend pas. Bien. Est-ce qu'il a l'habitude, de temps en temps, en partant comme ça, de laisser son arme derrière lui? Non, non, je ne fais pas ça. Est-ce que c'est lui qui entretient son frère, Ando? Non, non. Ando a sa famille à part. Oui, sa femme est là-bas. Et Ando est son grand frère à lui. Et Ando est un tarananaki. Oui. Par conséquent, il n'est pas responsable du tout de Ando. Nananaki, Ando est responsable de na feu. Ntaranara mais amara waya be naga agesiga arete de lona ga galina na ntanyati naga ne mali mane naga barma umfan shori na muta na fe anafe mo Et je lui ai dit que le jour qu'on viendra de l'arrêter, je les aiderai parce que moi je suis militaire. Nous sommes chargés de défendre ces choses-là. Moi je ne peux pas le voir et le laisser faire. Bon, pourquoi tu ne l'as pas dénoncé? Mon frère Moussigaïsa a fait la Mangasa Lingirandi. Imaraba, parce que c'est ton frère ou bien parce que... Vous ne l'avez pas fait parce que c'est votre frère ou bien... Nata Maraba, mais nous sommes mission, nous sommes en mission d'abord. Barma, Guilherme m'a fait fana, m'a fait mon fana, m'a mérira ma fana, afana gouvernement national. Et nous sommes en mission de Nabama. Si on m'avait mis en mission pour aller le chercher, je l'aurais fait. Puisqu'actuellement,
mon sort n'est plus la charge de ma famille, mais c'est le gouvernorat. Bien. Gouvernement. Bien. Le gouvernement. Maintenant, J'ai maintenant, Oh, entendu. silence, silence, silence. S'il vous plaît. maintenant, Sekouba. On a entendu dire ici que Mohamed Nebeya Falama, Ando est bien ton frère. Ando Itaranara. Est-ce que Itambara famille de ton Esa Hunyamagi ou bien Esa Taramagi? Si vous avez une famille où on va rapporter son frère ou son jeune frère ou son grand frère, Riban Nato Kabila Ndira. E min sera ba. Afala ke besho shogwini. Ouais, même ma mère a failli. Fala mba fa. Anaka ke tambara Kabila Ndetu, kunye siga tare magide, kanama tare siga kunye magide. Riban na mwalito. E siga amali amol mundun nanaiki. Amagide, mana fala, anaka amol munduna. Munna tu. Je n'ai pas vu ça. Bien. En somme, vous êtes 3 frères maintenant en prison. Nanam fana kifa yi woy mrisanga bin fana gedine tare yo na fangun yayo na fangun yayo o bin fana gedine Yo mubirin fana bi. oui nous sommes tous là Mais à la maison là-bas, vous êtes dans la même maison? mais o bin na bangi kiri nankui Adedi. non Chacun chez soi. bin na roi nankui Birin na wayna nkui. Chacun s'occupant de ses affaires. quand mene ga ete ha yinamma Ah, oui Mais pourquoi il fait un lourd Rambira? pourquoi vous avez laissé ce fusil derrière vous ma finkari e ma fala mu be de mu wa finkari ranyere. Nana mfam boye muno sendeli nga khani umma. on nous a pas de faire marcher Très bien, c'est merci. pourquoi je n'ai pas eu le courage de l'amener avec moi. Très bien, je suis satisfait. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bien, merci bien. Oui. Maître Sow. O sabarde, o sabarba. O sabarba. Silence. O dondo. Silence, silence, silence. Oui, maître Sow. Oui, Monsieur Camara, vous avez dit que vous avez quitté ici le 13 décembre pour revenir le 6 février. Monsieur Kamara, ina ga ikirbe décembre ki ke funu sagane. Il faut biling février ki sen loxe. Est-ce que je ne me trompe pas? Aka mutantanki. Yo. Non dinara. Oui, c'est vrai. Bon, dites-nous où vous étiez depuis le 6 février, parce qu'aujourd'hui on est le 28. Ana ira fala mo be na minde ka février ki sen batu on fana février ki mo ya nu solo masagane. Nto fa nuna kannan kui. Quand je suis venu, j'étais au camp. Vous logiez là-bas? Et il logeait là, il t'en amène. Wannan depuis na fefa depuis munun tar na geresu anna keresu na to amaluma annu fasa alina la muman tubara sport man folo moto sport folo na annu fa khima nane mento fa kelfe sende man sunane. Depuis que je me suis chamaillé avec mon frère, pour ça, comme il ne laisse pas, et comme on avait commencé aussi le sport, j'étais au camp, je dormais là-bas. Quand je suis revenu, j'y suis encore resté. Au camp. Ah bon? À votre retour, vous n'avez pas été interrogé par vos chefs? Ils m'ont interrogé. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon fait d'angui. Ils ont dit qu'ils ont envoyé certains de mes camarades chez moi pour voir. Comme je ne vais pas au camp, qu'est-ce qu'il y a? Quand ceux-ci sont partis, on leur a informé que je suis allé chez le guérisseur pour me soigner.
Bon, attendez, c'est pas ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est depuis ce que vous avez fait depuis le 6 février. Est-ce que vous pouviez sortir du camp pour venir en ville? Quand j'étais là-bas, comme je travaillais, je sortais, je venais en ville et je m'y retournais. Les gens ont dit que j'ai fui. Moi, je n'ai pas fui. Hein. Bon, mais est-ce que tu étais en prison au camp? Non, je n'étais pas en prison au camp. Donc tu as pu revenir une fois au moins chez vous à Madina École? Quand il fallait que Madina École. Oui, je suis venu, c'est là-bas que j'ai vérifié l'enlèvement de mes biens dans ma chambre. Ah bon? Les gens vous ont vu là-bas? Oui, j'ai été, les gens m'ont vu. C'était la nuit ou le jour? Le jour. Donc vous n'étiez pas arrêté? Ils m'ont arrêté. Non. Bon. Vous n'avez jamais été à la gendarmerie depuis que vous êtes venu? On ne vous a pas déféré à la gendarmerie ou à la police? Une semaine, quand je suis venu expliquer à mes chefs, plus d'une semaine avant de partir à la gendarmerie. C'est là où les escadrons m'ont pris pour me déposer au PM3. PM3, 9 jours. J'ai fait 9 jours au PM3. Bon, autrement dit, vous êtes au PM3 depuis le 19. Kavi qui nous sommes à PM3. Le 20. Mousso le 20. Ah, nous sommes arrivés là-bas le 20. Le 20. Le 20 février. Février, Rimoyen. Hein? Ma mère. Oui. Bon, vous avez été entendu là-bas sur un procès verbal. Et où il a mené procès verbal, interrogation. Non. Ah bon, vous n'avez pas comparu devant des gendarmes qui vous ont posé des questions et qui vous ont demandé de signer? Et moi, c'est un gendarme et à l'escadron, j'ai été interrogé. Je suis venu avec mon papier sur lequel j'ai écrit la perte de mon arme. On a donné ça au capi pour venir ensemble. Ah bon, donc ici là, vous êtes venu de vous-même devant cette barre ou bien on vous a conduit de force? Ici maintenant là. On m'a conduit. J'étais en prison, on m'a amené. Ah bon, d'accord. Vous êtes en prison depuis quel jour, effectivement? Depuis le 20. Depuis le 20. Lundi, le 20. Donc, du 6 au 20, vous étiez libre? Quel fait qui c'est une libéré? Oui. Bon, je vous remercie, Monsieur le Président. Mais je constate qu'on avait recherché ce monsieur depuis le début de cette session de la Cour d'assises. Et il était là et libre. Bien, merci. Voilà. Je ne sais pas à quel niveau il faut situer la carence, mais c'est peut-être le mandat qui n'a pas bien circulé. Oui, mais... Monsieur le Président, oui. Je voudrais demander à M. Camara qu'il nous explique ici les conditions de sa situation devant cette cour. Comment on l'a fait venir?
Monsieur Camara, André Mawari, il t'a fait qu'il court yaïbe, et faire il a dit. Bien. Et faire un nakina, Ah. Et Tongori, PM 3 ni na fanna. Comment m'a amené? On m'a payé au PM3, on m'a amené. Bien. On nous a informé ici que vous comparaissez à titre de témoin. Est-ce que vous acceptez d'être témoin dans cette affaire? Anara e valana ntambe e fagira cede anama. Aki tingira findi cede la. Ntambe mo faire cede yaramadi, mo faire mar marafinan. Moi je suis pas venu pour témoigner, je suis venu à cause de mon arme. Bien, la Cour vous en donne acte. Monsieur le Président, je continue. Monsieur le Président, je continue. Oui, continuons. Ce que je voulais dire, Silence. Silence, s'il vous plaît. quand un témoin doit comparaître à obéir à certaines formes de la loi, ACD ne fama sariye a lingira dinde na nagela me garaba. on envoie un papier qu'on appelle la citation. E kedina na samba me managang. La citation à témoin. Voilà. Oui. Bien. Oui, allez-y. Faites l'observation. On me dit de ne pas interpréter. Oui. Non, qu'il Oui, allez-y, allez-y. interprète. Voilà. Oui, d'accord. Oui, allez-y. C'est valable pour la Cour, ça. Bien. Je voudrais savoir, est-ce que par hasard, un huissier lui a remis un papier l'invitant à venir ici? Camarade. Momo. Oui, mais lui, il ne comprend pas. Ou bien je parle en sous. Monsieur Kamaranga Falabe, il fa febe. Aga huissier ndesgana sa kiadi ndesoira. Réponse. Hein? Ah, ndesiga. Huissier. Mais oui, on s'acquiert du sonirana. Personne ne m'a donné du papier là-bas. Hein? Bien. Donc, on nous dit que vous êtes témoin. Et là, mon bassé de Nira. Bien. Ah, n'tam faire mar marafinan. Moi, je suis venu à cause de mon arme. Hein? Oui. Je voulais dire, monsieur Camara. Moi, ma frappé, monsieur Camara. Il faut qu'il m'écoute attentivement. Et tout le monde est arabe, à Fanira. Un témoin, CD. s'il doit venir devant les assises, il y a les conditions pour le faire venir. Nous sommes en train de constater que toutes ces procédures n'ont pas été obéies. Ensuite, on nous dit que vous comparaissez comme témoin. Nous sommes d'accord avec la Cour. Cette déclaration de la part de la Cour est assez importante. Nous, pour le moment, par le président de la Cour, Monsieur le Président de la Cour, vous comparaissez comme témoin. Il faut faire alors CD. Or, un témoin, il va s'aller CD. Avant de faire sa déposition, au regard des dispositions de l'article 70 et 71 du Code de procédure, doit prêter serment. Au code de procédure que la serment de dire la vérité. Est-ce que avant de déposer, on l'a fait prêter ce serment? B. Avant de commencer la parole ici. Et moi, on a bien à cause 3 fois. Moi, je comprends. Allez-y, maître. Oui, maître. Est-ce qu'on lui a fait prêter ce serment de dire la vérité, rien que la vérité? Il n'en est à nous. Hein? Il n'en est à nous. Si, ils ont fait. Ah. Ils n'ont pas fait, hein? Bien, Emmanuel. Maintenant, ce que je voudrais dire, Monsieur le Président,
nous avons, ou tout au moins, j'ai encore une certaine inquiétude. Oui. Est-ce que M. Camara comparaît à titre d'accusé ou témoin? Il comparait à titre de témoin. À titre de témoin. Monsieur le Président, je vous demande donc respectueusement à ce que les dispositions de code de procédure que je viens de citer soient respectées avant de continuer l'interrogatoire. Et tout ce qu'il a dit tout à l'heure ici, nous le considérons comme de simples renseignements, que nous soyons d'accord avec la Cour. Si vous voulez, on peut même accepter une déposition à titre de simple renseignement. On peut l'accepter. Quoi qu'il ne soit pas en détention, quoi qu'il soit militaire de son État. Voilà. Vous savez, nous savons également que Zizi, Ivoirien, deux autres figures de proue du banditisme sont aux arrêts. Et je sais que vous vous attendez à leur audition. Ce n'est pas encore prêt, la procédure est en cours, les jours qui vont suivre, nous en dirons long. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, amis auditeurs, l'émission est pratiquement terminée et je vous dis déjà bonne fête au Salmofo. Nous nous retrouvons demain et ce sera pour 3 heures. Merci.